Aujourd'hui, on s'attaque au problème Pirelli, un problème qui date depuis plusieurs années maintenant, que ce soit en Formule 1 et désormais en WRC notamment. Il y a d'autres catégories évidemment. Le problème de la fiabilité des pneus Pirelli. C'est très souvent qu'on a des crevaisons avec ces pneus et qui sont de plus en plus rejoints d'ailleurs par Michelin qui a de plus en plus de crevaisons dans leur catégorie. Donc voilà, on va faire un petit point et puis mettre 2-3 petits pics à Pirelli. Bon voilà, je fais une vidéo vraiment pour dire ce que j'ai sur le cœur, hein, entre guillemets. Mais bon voilà, ce que je pense que plus de la moitié le pense également. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours réagir dans les commentaires évidemment. Si vous voulez tout savoir, j'aurais voulu commencer par du positif de chez Pirelli. J'ai mis 10 minutes avant d'en trouver. Et j'ai pas trouvé. Il y a forcément du positif, enfin j'imagine. Mais j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé beaucoup de négatifs en tout cas. Il y a du positif, mais finalement qui est négatif en même temps. Enfin bon, c'est bizarre. Le point le plus positif, c'est qu'il y a une large gamme de pneus. C'est déjà ça. Le problème, c'est qu'on s'y perd assez vite du coup. Et d'ailleurs, Pirelli a fait en 2020 ou 2021, je ne sais plus, a diminué un peu sa gamme de pneus, passant du pneu jaune, pneu rouge et pneu blanc, au lieu des je ne sais pas combien de pneus à l'époque. En ne comptant pas intermédiaire pluie, il y avait également les super soft, enfin bon, ça commençait à devenir la folie. Pirelli a décidé quand même de réduire sa gamme de pneus. C'est déjà un petit point positif. Un autre point négatif du côté de Pirelli, c'est son directeur, Mario Isola, qui ne se remet pas forcément en question. Évidemment, quand il y a des problèmes, ils font des enquêtes, ils améliorent un peu quand même les pneus après, mais sur le moment, ils n'avouent pas que c'est leur faute. À chaque fois, c'est la faute des écuries. Et c'est bien problématique pour une entreprise de ne pas se remettre en cause. Ce serait comme si une entreprise ne se remettait pas en cause et que c'était la faute des clients à chaque fois s'il y avait un défaut de produit. Ce serait très embêtant pour une marque. Oui, mais voilà, Pirelli est seul sur le marché des pneus en Formule 1, un WRC. C'est compliqué. La F1 ne peut pas se séparer de Pirelli. Donc Pirelli a finalement entre guillemets le dernier mot. Si la F1 n'est pas content, eh bien c'est bien. De toute façon, ils ne pourront pas virer Pirelli à moins de trouver un autre manufacturier dans les années prochaines. Sauf que ce sera la même chose puisque du coup, il n'y aura pas de concurrence. Donc, qui dit pas de concurrence, dit se reposer sur les lauriers. Se reposer sur les lauriers pour des pneus, c'est des crevaisons à répétition. Pirelli est en Formule 1 depuis 2011 et il y a eu ce scandale au Grand Prix de Grande-Bretagne 2013 où 4 pilotes ont été touchés par des crevaisons. Lewis Hamilton, Jean-Éric Vergne, Felipe Massa et Sergio Pérez. Ça avait déjà mis la puce à l'œil. C'était déjà un mauvais coup de pub 2 ans après l'arrivée de Pirelli, en tout cas le retour puisqu'ils étaient là dans les années 50. Pour le retour de Pirelli, et rebelote en 2020, toujours en Grande-Bretagne avec les crevaisons, la triple crevaison pour Hamilton, pour Bottas et pour Sainz. Et il y en a eu d'autres des crevaisons. Azerbaïdjan, Lance Stroll, Max Verstappen. Et ce qui est assez incroyable, c'est que sur un Grand Prix, il y a plusieurs crevaisons. Et puis sur quelques Grands Prix, il y aura, plus de la moitié des Grands Prix, il n'y aura pas de crevaison. Mais quand il y a un Grand Prix où il y a des crevaisons, il n'y en a pas qu'une. Et c'est ça qui est problématique. Certains circuits ne correspondent pas aux pneus Pirelli apparemment. Je veux bien que ce soit la faute des écuries, mais il n'y a pas que. Les pneus devraient être un peu plus solides quand même. Et en WRC, les pilotes en font les frais. Et encore sur le récent rallye de Monte-Carlo, il y a eu encore beaucoup de crevaisons. Et d'ailleurs, la crevaison de Sébastien Ogier a décidé de la victoire. Et c'est bien problématique qu'une victoire
soit décerné grâce à une crevaison, ou à cause, ça dépend du pilote. Ainsi, Sébastien Loeb s'est imposé grâce à la crevaison de Sébastien Ogier dans l'avant-dernière spéciale. Il y avait également le leader du WRC2, Andrea Mikkelsen, qui avait été victime d'une crevaison, également Johan Rossel, je crois. Et puis il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres pilotes qui ont été victimes d'une crevaison sur le rallye de Monte-Carlo 2022. Sébastien Ogier avait déjà été victime d'une crevaison l'an dernier. Il y avait également aussi Mikkelsen d'ailleurs, je crois, sur le rallye Monte-Carlo 2021. Enfin bref, beaucoup de pilotes ont été touchés par des crevaisons l'an dernier et même sur ce rallye de Monte-Carlo. C'est problématique. Et là, est-ce que les constructeurs sont vraiment fautifs? Moi, j'en suis pas sûr. Pirelli a vraiment un défaut de conception des pneus sur les WRC et même sur les Formule 1. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de concurrence entre les pneumatiques. Chaque entreprise de pneumatiques équipe une catégorie. Michelin en IMSA, Michelin également en formule électrique, Pirelli en Formule 1 et en WRC. Bref, c'est un peu compliqué, mais ça se voit surtout chez Pirelli et Michelin, les problèmes de conception de pneus et également sur les 24 heures de Daytona pour Michelin. Mais pour Pirelli, c'est aussi un gros problème, comme je l'ai dit depuis le début de cette vidéo. C'en est terminé de cette vidéo sur Pirelli. On va se retrouver dans quelques jours pour une prochaine vidéo à la fin de la semaine. Si tout se passe bien, ou dans quelques jours en tout cas. Je n'ai pas encore le thème de la vidéo, mais ça arrivera de toute manière. Et puis donc dimanche prochain, on va faire encore normalement un live. C'est pas encore totalement prévu. Mais voilà, on va faire un live dimanche prochain. Donc soyez au rendez-vous et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.